بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravi d'être avec vous dans cet endroit. Et pour vous dire, franchement, je ne m'attendais pas à une présence dans une université, surtout ici à Montréal. Je pensais qu'il y avait encore beaucoup de travail pour qu'on puisse vous laisser l'occasion de parler de votre religion, car ce n'est pas une chose facile d'avoir ces autorisations. Mais alhamdulillah, c'est le cas pour vous. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ni'ma. Vous pouvez vous réunir entre vous, entre musulmans. Vous pouvez, alhamdulillah, parler de votre religion. Vous pouvez vous encourager aux actes de bienfaisance et à la piété. Et ça, c'est une grande ni'ma, un grand bienfait de la part d'Allah tabaraka ta'ala. Falhamdulillah ala kulli hal. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka ta'ala est plus qu'important. J'ai bien dit plus qu'important. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka ta'ala est: sais-tu vraiment ce qu'est l'islam? Sais-tu vraiment ce qu'est l'islam? Et ce message, bien sûr, on l'adresse à tous les musulmans et à toutes les musulmanes, qu'ils soient musulmans de naissance ou bien reconvertis, de même que c'est un message qu'on adresse à l'ensemble des gens, à savoir même les non-musulmans. Et on leur pose cette question: savez-vous ce qu'est l'islam? Mon frère, ma sœur, toi qui m'entends, si un non-musulman te pose la question suivante: qu'est-ce que l'islam? Quelle sera ta réponse? S'il te dit: je te donne 1 heure pour que tu me présentes ta religion, que vas-tu lui dire? Et comment vas-tu présenter cette magnifique et fabuleuse religion à ce non-musulman qui te l'a demandé? Si tu as un enfant et que ton petit enfant te dit: papa ou maman, quelle est notre religion? Tu vas sûrement lui dire l'islam. Et si il te demande: mais qu'est-ce que l'islam? Explique-moi papa ou explique-moi maman, qu'est-ce que l'islam? Que vas-tu lui dire? Que vas-tu lui répondre? Pendant combien de temps est-ce que tu vas prendre la parole? Si je te donne une feuille blanche et je te dis: écris-moi tout ce que tu connais sur l'islam, combien de pages vas-tu remplir? 1, recto verso, 2, recto verso, 3, 4, plus? Ou bien tu vas te contenter de quelques lignes, ou bien à peine tu vas écrire 1 ligne et ton stylo va se retrouver bloqué. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et de même, je pose la question aux non-musulmans: que connais-tu de l'islam? Et quand je te dis que connais-tu de l'islam, je t'invite à apprendre, à connaître cette belle religion par sa source, par le Coran, par la tradition prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non par les médias. Et non par les médias. Quand on veut connaître quelque chose, on retourne à la source, n'est-ce pas? Donc, tel est notre sujet ensemble, une présentation de l'islam. Ou bien, si tu veux, sais-tu vraiment ce qu'est l'islam? C'est une question très importante, wallahi al-azim, très importante, surtout pour nous qui vivons en Occident. On a besoin de connaître notre religion, on a besoin de s'armer de science, on a besoin de pouvoir présenter sur un plateau en or cette fabuleuse et magnifique religion qu'est l'islam. Commençons, mes frères et sœurs, par expliquer et présenter cette magnifique religion. Mais avant cela, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter nos audios, ils savent que j'ai tout le temps l'habitude, c'est quelque chose que, alhamdulillah, je fais tout le temps et je fais très attention et j'accorde beaucoup de temps à ça, à savoir vérifier toutes les informations. De dire: c'est tel verset, telle sourate, et c'est un hadith que tel compagnon a rapporté. Donc la parole du prophète, c'est tel compagnon qui l'a rapporté, et elle est dans tel recueil authentique de Bukhari, Muslim, etc. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, j'enlève tout ça. Les sources sont vérifiées, alhamdulillah, comme c'est de notre habitude grâce à Allah. Tout a été vérifié, tout est authentique, mais sachant qu'on va, Inch'Allah, présenter cette magnifique religion à des gens qui n'ont aucune base dans la religion, il faut descendre un petit peu à leur niveau, sans bien sûr prétendre avoir un grand niveau, mais simplement ces termes
peut-être ils vont freiner les gens, ils ne vont pas leur faciliter la compréhension de cette religion. Donc on va faire simple, on va mentionner ce qui est dans le Coran, en essayant quand même de donner le nom des chapitres, et mentionner ce qu'a dit notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam dans la tradition prophétique, et bien sûr, et je le dis, je le répète, tout ce qu'on va citer de A jusqu'à Z, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, est authentique et bien vérifié. Et pour ceux qui désirent avoir des preuves, qu'ils nous contactent par email, et on se contentera, Inch'Allah, de leur donner toutes les preuves. Je reviens à dire que si une personne te pose la question, qu'est-ce que l'islam? Ou bien, que connais-tu de l'islam? Ou bien, sais-tu vraiment ce que l'islam? Ou si une personne se pose cette question, elle se dit mais qu'est-ce que l'islam, etc. Nous, notre rôle, c'est de lui présenter l'islam. Notre rôle, c'est de lui dire qu'est-ce que c'est l'islam, avec des mots simples, courts, concis, et sans prendre des heures de sa vie. En une heure, on essaye de tout lui exposer, c'est ce qu'on va essayer de faire par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, et on commence Inch'Allah, l'islam est la religion d'Allah. Et nous, on dit Allah, d'accord? Beaucoup disent Dieu, nous on dit Allah. Et Allah, c'est la contraction de deux mots. El, ilah, ce qui signifie le Dieu. Il n'y en a qu'un, l'unique, subhanahu wa ta'ala. Donc nous disons que l'islam, c'est la religion d'Allah. L'islam est la seule religion qu'Allah accepte. Allah n'accepte que l'islam comme religion. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 19, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, certes, la religion acceptée de Dieu, c'est l'islam. Certes, la religion acceptée de Dieu, c'est l'islam. Et Allah a dit, dans la même sourate, la sourate numéro 3, dans le verset numéro 85, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Donc tous ceux qui cherchent une religion autre que l'islam, cette religion ne sera pas acceptée de leur part. Et ils seront dans l'au-delà, parmi qui? Parmi les perdants. L'islam est donc la religion d'Allah. L'islam est la seule religion qu'Allah accepte. Enregistrez bien et je vais au fur et à mesure répéter ce que je suis en train de dire. L'islam est la seule religion qu'Allah accepte. Mes frères et sœurs, l'islam nous ordonne d'adorer qu'Allah seul, en lui vouant un culte exclusif. Nous adorons ni les pierres, ni les statues, ni les humains. Nous n'adorons qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné ce que l'on a aujourd'hui. C'est lui qui pourvoit nos besoins. C'est lui qui nous accorde la subsistance. C'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. C'est grâce à lui qu'on mange. C'est grâce à lui qu'on travaille. C'est grâce à lui qu'on a appris ce qu'on a appris. C'est grâce à lui qu'on est intelligent. C'est grâce à lui qu'on est dans tel travail ou dans tel domaine d'études, etc. C'est grâce à Allah que l'on possède tout ce que l'on a aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal qu'on se dirige vers lui pour le remercier et l'adorer. Et on ne l'adore pas parce qu'il a besoin de notre adoration, mais parce que c'est un droit qui lui revient. C'est un droit. Il nous a tout donné, en échange, nous nous devons de le remercier. Et pour le remercier, il faut l'adorer. C'est un ordre divin qu'il faut l'adorer. Il nous a créés pour un test dans cette vie. Il a créé le bien et le mal, et il nous a enseigné le bien et le mal par qui? Par les prophètes, qui sont venus, certains, avec des livres sacrés, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, pour nous dire voilà les bonnes choses, voilà les mauvaises choses. Écartez-vous de cela et allez plutôt vers ce chemin. Et ceux qui vont croire en ces messages divins sont tous musulmans. Et ceux qui refuseront ces messages divins, qui n'ont qu'une seule source, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui refuseront de croire ne sont pas musulmans et il y a une grande menace qui les attend s'ils n'embrassent pas l'islam. Mes frères et sœurs, l'islam est la religion de tous les prophètes. Du premier prophète, Adam, au dernier des prophètes, au sceau des prophètes, au maître des fils d'Adam, au meilleur des prophètes, à l'élu parmi les créatures qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est donc la religion de tous les prophètes, du premier jusqu'au dernier. Et l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire la soumission à Allah. Ça veut dire que l'on accepte les ordres d'Allah et qu'on s'écarte de ce qu'il nous a interdit. Ça, c'est quelqu'un de soumis. Taïb, une question. Est-ce que les prophètes ont accepté ce qui venait d'Allah et se sont écartés des interdits? Oui. Donc leur religion, c'était l'islam. Donc tous les prophètes étaient musulmans. Tous les prophètes étaient musulmans. Car un musulman, c'est qui? C'est quelqu'un de soumis.
Quelqu'un de soumis à Allah. La soumission à Allah n'est pas un rabaissement. Au contraire, c'est quoi? C'est un honneur. Tu te rabaisses pour Allah, Allah il t'élève. C'est le Seigneur des mondes, c'est le puissant, c'est le sage. C'est celui qui dit à la chose soit et elle devient immédiatement. C'est celui qui a la capacité de toute chose. C'est celui dont sa connaissance a tout embrassé de A jusqu'à Z. Il connaît ce qui est passé. Il connaît le présent. Il connaît le futur. Allah a la connaissance de toute chose. Donc je reviens à dire que tous les prophètes étaient musulmans. Le prophète Noé, Nuh alayhi salam, était musulman. Allah, en parlant de notre prophète Nuh alayhi salam, a dit dans la sourate Yunus, sourate 10, verset 72, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. C'est qui? C'est le prophète Noé. Écoute bien, c'est dans le Coran, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. De même qu'Ibrahim, Abraham, le père des prophètes, était musulman. Allah a dit dans la sourate la vache, Al-Baqarah, sourate 2, verset 131, quand son Seigneur lui avait dit, soumets-toi, donc deviens musulman, aslim, soumets-toi. Il dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. Ça c'est qui? C'est Ibrahim, le prophète Ibrahim. Et c'est ce qu'Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Jacob, Yaqub. Regarde le prophète Yaqub, Jacob, qu'est-ce qu'il a dit? Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en musulmans. Donc on voit bien que les prophètes étaient tous quoi? Musulmans. Continue avec moi. On a dit que le prophète Yaqub était musulman, que le prophète Ibrahim était musulman, le prophète Youssef, Joseph. Avant de mourir, il a dit, et cela est dans la sourate Youssouf, Joseph, sourate 12, verset 101, il a dit, fais-moi mourir en parfaite soumission. C'est-à-dire quoi? Fais-moi mourir musulman. Et fais-moi rejoindre les vertueux. Notre prophète Sulayman, Salomon, était musulman. Allah dit dans sourate An-Naml, sourate les fourmis, sourate 27, versets 29 à 31, la reine dit, la reine de son époque, ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Salomon. Et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautain avec moi, écoute bien, et venez à moi en tant que musulman. D'ailleurs, cette reine embrassa elle-même l'islam. Allah en parle dans sourate An-Naml, pareil, sourate les fourmis, sourate 27, verset 44. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. Notre prophète Jésus, Isa, il était musulman. Il était musulman. Allah a dit dans sourate Ali Imran, la sourate numéro 3, verset 52, écoute bien, puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah et sois témoin que nous sommes musulmans. C'est les apôtres de qui? De Jésus, de Isa alayhi salam. Et en ce qui concerne notre prophète Muhammad alayhi salatu salam, il était musulman. Allah a dit dans la sourate La Table Servie, Al-Ma'ida sourate 5, verset 3, il a dit aujourd'hui, écoutez bien ce verset, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire votre religion elle est complète. Et ce verset n'est descendu que dans le Coran. Dans aucun livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aux autres prophètes, il est mentionné que leur religion est complète. Il n'y a que dans le Coran. Écoute bien. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Voilà la religion qu'Allah accepte, c'est donc quoi? L'islam. Mes frères et sœurs, comprenez donc que l'islam, c'est la religion d'Allah. Et c'est la religion de tous les prophètes. Et écoute avec moi ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, les prophètes sont des frères d'un même père. Écoute bien, les prophètes sont des frères d'un même père. C'est qui ce père-là? Adam. Adam, le père de l'humanité. Les prophètes sont des frères d'un même père, leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique. T'as vu un petit peu comment le prophète Mohammed alayhi sallam, il résume tout, comment est-ce qu'il était éloquent, comment est-ce qu'il a tout résumé en une phrase. Écoute bien, les prophètes sont tous des frères d'un même père. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique. Ils sont tous venus avec l'islam. Tous. Formate un petit peu ta cervelle, dans le cas où tu pensais que Jésus ou bien le prophète Moïse est venu avec autre que l'islam, ils sont tous venus avec l'islam. Et on a vu les versets. Maintenant, nous revenons à la question initiale. Qu'est-ce que l'islam? Ou sais-tu vraiment ce qu'est l'islam? Nous disons, l'islam,
C'est la soumission à